Frères et sœurs, la page de l'Évangile sur laquelle nous méditons aujourd'hui est tirée du passage de Saint Jean au chapitre 3, les versets 16 à 21. Ce passage fait suite à la discussion de Jésus avec Nicodème. En effet, au-delà de la discussion, Jésus s'était entretenu avec Nicodème sur la nouvelle naissance. Il n'a cessé de le répéter du verset 1 au verset 15 à Nicodème qu'il nous faut naître de nouveau, c'est-à-dire nous dépouiller de nous-mêmes pour entrer dans cette nouvelle naissance que nous propose notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint qui nous est donné, pour nous purifier totalement et pour nous rendre semblables à Dieu, à ce Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dans les versets 16 à 22, Jésus continue à révéler à Nicodème que si Dieu nous invite à une telle naissance, si Dieu nous invite à ce renouvellement, c'est parce que lui, le premier, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour nous sauver. Et pourquoi vient-il nous sauver? Et bien évidemment, parce que par notre désobéissance, nous avons péché, et donc ce péché nous a mérité la mort depuis Adam et Ève. Pour échapper donc aux griffes de la mort, le Seigneur, dans son grand amour, a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous en délivrer. Et c'est dans sa résurrection que nous avons été sauvés, que nous avons reçu pleinement la vie. Pour cela donc, nous devons donc aussi suivre ce Fils qui est venu dans le monde, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver, pour donner sa vie en rançon et nous sauver. L'homme ne se juge que lorsqu'il refuse de croire à ce Fils bien-aimé qui est envoyé. Ce n'est pas lui qui nous juge, mais c'est nous qui, par notre refus de l'accueillir, par notre refus de la lumière, en restant dans nos ténèbres, les ténèbres du péché qui nous conduisent à la mort, c'est nous-mêmes qui nous braquons et qui nous jugeons nous-mêmes. Par nos actes donc, nous sommes jugés. Mais si nous acceptons d'ouvrir la porte de notre cœur à ce Dieu, à ce Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, eh bien, le Seigneur vient habiter en nous, le Seigneur s'est saisi de nous et le Seigneur nous introduit dans cette vie nouvelle, cette vie du converti qu'est la vie éternelle en Dieu. Alors, comment faire? Cela n'est pas si évident car concrètement, il faut jour après jour manifester au Seigneur que nous l'aimons. Jour après jour, manifester au Seigneur que nous laissons notre vie s'ouvrir à la lumière qu'il nous propose. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, nous dira le Seigneur. Cette vérité, il nous la révèle dans cet évangile en nous disant que la lumière est venue dans ce monde, mais ce monde a préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Toutes les fois que nous demeurons dans le péché, toutes les fois que nous refusons Dieu transformer notre vie par l'Esprit Saint, eh bien, nous continuons à refuser que la lumière entre dans nos vies, que la lumière éclaire nos vies, que la lumière purifie et transforme complètement nos vies. Mais toutes les fois que nous nous ouvrons à la vérité, en faisant du bien à nos frères, en aimant nos frères, en adorant le Seigneur qui nous a créés, humain, mais qui veut que nous soyons semblables à lui, en ouvrant notre cœur pleinement à Dieu pour accepter la vérité sur nous-mêmes et la vérité sur notre vie et notre monde, eh bien, nous nous acheminons vers cette vie nouvelle dans le Christ Jésus par l'Esprit Saint. Mais la vie dans le mensonge, la vie dans la haine, cette vie-là nous éloigne de Dieu. Nous devons, grâce à Dieu, par l'Esprit Saint, laisser notre Seigneur Jésus-Christ, laisser surtout sa parole nous transformer. C'est cette parole qui, en nous, en trouvant un écho dans nos cœurs, vient nous transformer totalement et nous rend semblables à Dieu. Nous pouvons y arriver. Et sachant que même si nous refusons de voir cette vérité en face, le Seigneur Jésus-Christ, lui, ne cessera jamais d'être pour nous
la lumière et la vérité qui éclairent nos vies. Ainsi, le menteur, celui qui refuse d'accepter la vérité dans sa vie, celui qui refuse d'ouvrir les yeux à notre Seigneur et d'accueillir Jésus dans sa vie, il est semblable, comme dira un saint, à cet homme qui se ferme les yeux devant la lumière du soleil. Tu as beau fermer les yeux, le soleil ne cessera jamais de briller. Et donc nous aussi, quel que soit notre refus de la vérité, Dieu, Jésus ne cessera jamais être la lumière et la vérité qui éclaire toute vie. Nous découvrons cette lumière et cette vérité lorsque nous acceptons nous accueillir tels que nous sommes, lorsque nous acceptons que Dieu transforme notre vie, lorsque nous acceptons que la lumière du Christ vienne prendre possession de tous nos actes et les transformer pour les rendre semblables, ou du moins pour les transformer en actes divins. Oui, nous sommes humains, mais Dieu nous invite à devenir des enfants, des hommes et femmes à la ressemblance et à son image. Frères et sœurs, demandons cette grâce d'être mus par l'amour de Dieu, d'être accompagnés, d'être d'une certaine manière guidés par cet amour. Que cet amour soit notre leitmotiv, que cet amour soit pour nous la source de notre joie, la source de ce qui nous fait vivre, la source de ce qui nous pousse vers les autres, la source même de ce qui nous pousse vers Dieu. Laissons l'amour nous conduire, laissons la vérité nous conduire, laissons la lumière du Christ nous éclairer. Demandons donc à l'Esprit Saint de prendre possession de nous et de nous rendre semblables à ce Fils qui est venu pour donner sa vie en rançon afin de nous sauver. Dieu a donc tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ayons la foi en Jésus et laissons jaillir cette foi dans des œuvres plus concrètes. Laissons jaillir cette foi dans des œuvres d'amour, dans des œuvres de charité, dans des œuvres de miséricorde. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous.